Alors voilà, je suis l'archange Gabriel et je suis venu sur cette terre. T'es venu sur cette terre? Je croyais que t'étais là. Alors oui et non. Je ne suis pas forcément tout le temps là, contrairement à ce que tu crois, Marie-Hélène. Tu te moques de moi, là. C'est pas possible. Alors voilà, je suis venu sur cette terre afin de vous faire passer mes messages pour que vous sachiez qui je suis, comment je suis, etc., etc. Alors oui, je suis tout le temps là, Marie-Hélène, si ça peut te rassurer, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que quand je suis tout le temps là, vous n'êtes pas censé savoir que je suis là. Mais quand on sait pas que t'es là, t'es quand même là. Oui, alors non. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors voilà, je suis plusieurs versions à la fois. Je peux être toujours là, si vous y croyez, et je peux aussi être toujours absent, si vous y croyez. Et toi, Marie-Hélène, avant, tu ne savais pas que j'existais, donc pour toi, j'étais absent. Et maintenant que tu sais que je suis toujours là, je suis présent. C'est une version de moi-même qui peut exister, qui peut être prouvée, analysée, expérimentée, etc., etc., mais qui n'est pas une vérité absolue. C'est-à-dire que, en tant qu'énergie, je peux être toujours là ou jamais là. Et quand je ne suis jamais là, comment fonctionnez-vous alors? Comment pouvez-vous fonctionner si je ne suis pas là? Comment pouvez-vous parler? Comment pouvez-vous réfléchir? Comment pouvez-vous penser? Comment pouvez-vous bouger, agir, etc., etc., si ce n'est bien évidemment par la manière mécanique? Comment cela peut-il fonctionner? Alors là, Marie-Hélène, tu n'en sais rien? Ah bah non, ça c'est sûr. Déjà, tu nous as fait imaginer que c'était toi qui faisais tout, et puis finalement, maintenant, ce serait plus toi qui fais tout ça. Donc, qui ce serait? Ou comment ce serait? Il y a tout simplement rien, et c'est juste mécanique. Oui, alors non, Marie-Hélène, ce n'est pas ça. Ça pourrait être tout aussi bien une autre façon de faire qui pourrait exister et qui vous permettrait d'agir et de réagir comme cela doit être. C'est-à-dire que vous seriez conçu pour agir d'une certaine manière et pas d'une autre. Vous pourriez tout simplement être programmé, par exemple, tout comme on programme un jeu vidéo, et en fonction de ce que nous avons programmé, vous pourriez agir d'une manière et pas d'une autre, réfléchir et penser d'une manière et pas d'une autre, parler d'une manière et pas d'une autre. Ça n'explique pas, Gabi, comment fonctionne la parole dans ce cas-là? Alors si, Marie-Hélène, justement, vous pourriez tout simplement être des êtres humains programmés pour agir, réagir, etc., etc., de la manière dont nous l'aurions programmé. Et comme pour un ordinateur, nous pouvons avoir mis en place plusieurs possibilités en fonction de vos interactions, de vos réactions, etc., etc. Si vous agissez d'une certaine manière, voilà les possibilités qui en découlent. Si l'autre personne en face agit d'une certaine manière, voici les possibilités qui en découlent. Nous pourrions avoir monté un grand programme immense qui pourrait faire en sorte qu'il y ait plusieurs interactions possibles et imaginables. Et tout comme dans un jeu, nous pourrions avoir des schémas qui pourraient être différents et qui pourraient aussi avancer, reculer, être répétitifs. Et quand nous nous apercevons que cela ne fonctionne pas en répétant à chaque fois, nous pourrions avoir des possibilités de saut, d'étapes, ou bien de prendre d'autres chemins,
ou bien d'agir différemment, ou bien de tout simplement stopper le jeu et prendre un autre jeu. Bah, dans ce cas-là, si tu prends un autre jeu, tu élimines tous les humains. C'est ça, en quelque sorte. Oui, voilà, Marie-Hélène, ça pourrait être ça. Nous aurions pu éliminer les dinosaures parce que nous voulions passer à un autre jeu. Pourquoi pas? Gabi, ta version là, moi, c'est une vérité parmi d'autres qui peut être expérimentée. Expérimentée. Oui, alors, tu veux dire analyser et prouver? Oui. Si on y croit. Ouais. Et si on veut pas y croire, Gabi? Alors voilà, si vous ne voulez pas y croire, alors vous n'y croyez pas. Elle peut être vraie, mais elle peut être fausse. Alors oui et non. Toutes vérités peuvent être vraies, mais toutes vérités peuvent être fausses dans le sens où chaque vérité est conçue d'une manière à ce que cela fonctionne pour ceux qui y croient. Mais chaque vérité n'est pas forcément vraie en soi, dans le sens où une vérité peut être finalement prouvée comme étant fausse selon les personnes qui y croient, les événements autour, les expériences, les situations, les périodes, etc., etc. Une vérité peut être vraie à un moment donné, ne le sera plus à un autre moment, ou ne l'aurait pas été à un autre moment antérieur. Alors cette histoire de jeu pourrait avoir existé, ou pourrait exister, ou peut exister, selon si vous y croyez ou pas. Alors bien évidemment, il est plus agréable de croire pour vous actuellement que vous avez des énergies en vous qui sont là pour vous aider et qui vous font vivre des expériences différentes, mais il faut savoir que cette version du jeu peut être une vérité comme une autre. Il y a bien sûr d'autres vérités possibles et imaginables que vous pourriez étudier, analyser, expérimenter. Nous en parlerons plus tard. Mais pour cette vidéo, nous voulions vous faire penser à cette vérité possible, car certains y ont déjà pensé. Et si tel était le cas, nous pourrions décider du jour au lendemain, effectivement, d'éliminer toute cette terre et pouvoir recréer un autre jeu sur un autre monde, dans un autre univers, peu importe. Gabi, vous faut des jeux. Alors voilà, Marie-Hélène, je voulais juste te dire que cela pouvait exister, même si tu n'y crois pas trop. Cela peut exister, point. Alors Marie-Hélène, je t'ai entendu car c'est moi qui t'y ai fait penser. Tu disais c'était pour la vidéo là que je voulais faire, etc., etc. De toute façon, je décide jamais des vidéos que tu veux faire. J'ai bien compris ça. Et je suis dans un jeu, moi, alors du coup. Alors oui et non, Marie-Hélène. Oh. Je préfère te laisser croire que je suis en toi et que je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Mais effectivement, tu pourrais faire partie d'un jeu, pourquoi pas. Auquel cas, nous pourrions t'éliminer du jour au lendemain. Bah, de toute façon, je peux mourir du jour au lendemain. Et disparaître en tant que terrestre. Ça, c'est la vérité. Et elle est prouvée, celle-là. Et expérimentée. Alors voilà, Marie-Hélène, c'est bien ça. Tu peux faire partie d'un jeu et on peut t'éliminer quand on veut, comme dans un jeu. Dans ce cas, tu aurais été programmé pour mourir à une certaine date et pas à une autre. Bah non, dans un jeu, Gavi, c'est en fonction de comment vous jouez vous. Si vous cliquez sur les bonnes touches, si vous actionnez les bonnes manettes, vous pouvez m'éliminer plus tôt ou plus tard, donc en fait, c'est pas programmé dans ce cas-là. C'est en fonction de votre façon de jouer. Oui, voilà. Donc en fonction de celui qui pilote le jeu, soit je vais mourir demain, soit je vais mourir dans
dans 20 ans ou 50 ans, ou 60. Oui, voilà. Donc, pour cette version-là, il ne s'agirait plus de croire que votre mort est programmée à l'avance, qu'elle dépend de vos croyances, qu'elle dépend de certaines possibilités. Il s'agirait de se dire que finalement, votre mort dépend de notre fonctionnement à nous et de notre manière de jouer. Mais Gaby, vous êtes pas là pour jouer. Alors on pourrait, Marie-Hélène, si nous nous ennuyons. Bon, c'est n'importe quoi. Et bon, Gaby, changeons de version, hein, parce que c'est une croyance limitante de ma part, c'est ça? Alors oui, Marie-Hélène, il ne faut pas se limiter dans les croyances, car cela limite les pensées et cela limite les créations, donc les vérités. Et si vous vous limitez, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez, quand vous le voudrez, avec qui vous le voulez. Alors oui, Marie-Hélène, tu peux obtenir tout ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, dans la pensée, mais pas dans la réalité d'être humain. Car cela fait partie du jeu. Nous avons programmé ta réalité, ta vérité et ta vie d'une manière. Et si quand nous pilotons ton jeu, ton personnage, nous le pilotons d'une certaine manière pour qu'il rencontre quelqu'un d'autre ou pas, eh bien, cela dépend de nous et de notre manière d'interagir les uns avec les autres. Ah, vous jouez à plusieurs. Ah, il manquait plus que ça. Tu ne joues pas tout seul, Gaby? Oui, alors non, Marie-Hélène, je pourrais jouer avec d'autres entités. N'importe quoi. Bon, Gaby, on arrête ta vidéo, là, parce que... Bon, d'accord, je peux croire à ton histoire, là, mais bon, c'est un peu plus difficile à croire, quand même. Mais pourquoi pas? Il y en a qui peuvent étudier, c'est pas un problème. Enfin, ça paraît quand même moins crédible que ce que tu disais autrement. T'as pas une autre version qui pourrait être plus crédible, Gaby? Non? La version qu'avant, on ne pensait pas à tout ça et que finalement on se prenait pas la tête, c'était peut-être pas plus mal, c'est ça? Oui, voilà. Parfois, il est préférable de ne rien savoir, comme ça c'est plus facile à vivre ou pas. Bon, alors Marie-Hélène, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo, car je vois bien qu'elle ne te convient pas vraiment, mais elle aura eu le mérite d'être réalisée dans le sens où certaines personnes peuvent y croire, et il faut savoir que les personnes qui y croient ont, en quelque sorte, raison d'y croire, car cela peut être une possibilité parmi d'autres que vous pouvez étudier. Oui, mais Gaby, là, c'est ça que je comprends pas. Vous seriez en train de jouer, mais... des énergies qui jouent entre elles. C'est ça qui est pas clair. Alors voilà les amis, Marie-Hélène va réfléchir toute seule car là c'est pas la peine de faire une vidéo avec du vide. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.